Lewandowski et Ferran Torres, duel de vrais charognards. Franchement, ça me fait marrer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le FC Barcelone et Girona. Ça va pas être un débrief, c'est juste quelques points que j'ai voulu reprendre. Hier, j'avais fait le débrief, j'ai voulu le monter, mais je me sentais trop mal. Et en plus, comme je suis un peu malade, j'ai vu au niveau de la voix, c'était trop dérangeant. Donc du coup, j'ai pas sorti le débrief. Mais voilà. Donc je me dis aujourd'hui, on va ressortir une vidéo pour ressortir quelques points que j'ai vus pendant le match d'hier. Le point numéro 1, c'est Ferran Torres qui fait énormément de bien à Lewandowski. Quand on les voit les deux sur le terrain, ils se laissent rien du tout, ils ont aucune pitié l'un envers l'autre et ça j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce qu'en fait, ça force l'autre à agir rapidement et pas forcément dans la précipitation, mais ils savent que en fait les deux ils ont un instinct de buteur. Les deux ont un instinct de buteur et ils veulent à chaque fois marquer, ils ont besoin de marquer. Et c'est pas Ferran Torres qui va jouer pour servir Lewandowski. Franchement, sur ça, Ferran Torres, quand même, il a du caractère, je trouve. Il a énormément de caractère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans les matchs, Ferran Torres, il va pas jouer pour servir Lewandowski. Ferran Torres, il va jouer, même s'il y a Lewandowski sur le terrain, il va jouer pour marquer, en fait. Il va jouer pour être le buteur de l'équipe. Et en fait, ça force Lewandowski à hausser son niveau de jeu. À chaque fois qu'ils sont les deux sur le terrain comme ça, là, ces derniers temps, en tout cas, on voit que Lewandowski, il va pas faire ce qu'il fait d'habitude. Vous savez, quand il a le ballon, où il prend son temps, il pense que il a le temps de se retourner, mettre la belle frappe. Non, là, en fait, là, il va venir, on sent que son instinct de buteur ressort. Et vous savez quoi? Moi, ça me rappelle l'année dernière, quand Vitor Roque, il est arrivé. On sait pas, moi, je sais pas si c'est vraiment lié, mais c'était à partir de ce moment-là aussi qu'il avait commencé à hausser son niveau de jeu. Quand les supporters, ils étaient là, ils disaient, ouais, bah, voilà, on espère que Vitor Roque, sur la longue, il va pouvoir lui prendre sa place. En fait, je pense que Lewandowski, il a cet ego-là, il a besoin d'être challengé à chaque fois. Il a besoin d'avoir ce challenge. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'au Bayern, c'était pas vraiment le cas, en fait. Au Bayern, il avait pas un remplaçant qui pouvait lui faire peur. Pendant toutes ces années-là, la plupart du temps, soit il avait pas de remplaçant, soit il avait qui? Choupo-Moting à un moment. Il avait pas des numéros 9, franchement, des numéros 9 au niveau de Ferran Torres. Quand je dis au niveau de Ferran Torres, ça veut dire des numéros 9 moyens bons. Il avait pas ça. Il avait des vrais remplaçants. Et donc peut-être que c'est en fin de carrière, peut-être qu'il y a ce petit relâchement là mental qui fait que il a besoin qu'on le challenge un peu plus. Mais vous avez vu, à chaque fois qu'on challenge, à chaque fois qu'il se retrouve un peu dos au mur, c'est là où il commence à se réveiller. Quand il est trop sur ses lauriers, bah là il se relâche complètement. En début de saison, il y avait des doutes. On savait pas s'il allait pouvoir faire une grosse saison. Vous avez vu le début de saison qu'il a pondu, il marque énormément de buts, etc. Et après, quand on a commencé à dire, ouais, voilà, c'est le soulier d'or européen, nanani, nanana, moi, je pense, c'est une hypothèse, mais moi, je pense qu'il se relâche mentalement, même si c'est pas volontaire, je pense qu'il a tendance à se relâcher et qu'aujourd'hui, Lewandowski, à son âge, c'est un joueur qui a besoin d'être challengé à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que je dis que c'est un vrai duel de charognard parce qu'il ne se laisse rien. Les gars, s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez d'analyser un peu plus. Il se laisse rien. Même s'il y en a un qui peut lui faire la passe à l'autre, si vraiment il voit qu'il a pas le choix, il va faire la passe. Mais s'il voit qu'il a une fenêtre de tir, il va vouloir tirer. Il va absolument vouloir tirer. Après, tu vas voir la réaction de l'autre en mode, mais pourquoi tu m'as pas fait la passe? Alors que l'autre aussi aurait fait exactement la même chose. C'est pour ça que je trouve que Ferran Torres fait énormément de bien à Lewandowski. Et surtout, ce Ferran Torres là. Parce que si ça avait été le Ferran Torres qui rate toutes ses occasions et tout, bah, ça, pour Lewandowski, bah, ça lui met pas de pression. Lui, il continue sa saison normale. Donc, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. Même si parfois ça peut être un peu énervant de voir, pas vraiment de l'égoïsme, si, mais en fait de voir ce truc-là où ils se disent, ils vont pas forcément se faire la passe, ils vont vouloir marquer, etc. Mais c'est ce qu'il faut, c'est des buteurs. Un buteur, c'est égoïste. C'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point que j'ai voulu souligner. Je trouvais que c'était une très très bonne chose, hein, de pouvoir continuer à challenger Lewandowski à ce point. Et je lui fais confiance. Jusqu'à présent, on verra ce qu'il va donner jusqu'à la fin de saison. Mais il faut impliquer. C'est pour ça que je disais dans une autre vidéo que c'était important d'impliquer tous les joueurs. Si tu impliques les joueurs, les autres joueurs, ils vont moins jouer. Et surtout, en fait, il y a certains joueurs que tu peux challenger. Je vous ai dit, on a des joueurs, ils vont pas avoir seulement un rôle de remplaçant bis. Il y en a, ils vont avoir un rôle de mi-titulaire, de 12e homme. Bah, c'est le cas de Lewandowski. Le deuxième point, lui, par contre, il est un peu moins positif, hein. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que
malheureusement, pour le moment, Fermin et Gavi, ils n'ont pas encore passé ce petit truc-là que Frenkie de Jong a passé. Vous savez, ce petit step-là où ils se sentent à l'aise, où ils s'amusent sur le terrain. Parce que pour moi, un joueur comme Gavi, lui, il peut le faire, même s'il est beaucoup moins créatif, mais il faut pas me faire croire que c'est un joueur totalement neutre. Ça, par contre, je peux pas y croire. Et le match d'avant, il avait fait un très bon match face à Osasuna, mais le match d'hier, c'était un match beaucoup trop neutre. Il y avait quelques actions qui étaient intéressantes, mais sinon, en fait, le match, il était un peu trop neutre. Et il va avoir besoin de ce temps-là, et pour moi, il va y arriver. Il va falloir continuer à lui donner du temps. Il faut qu'il y ait de la continuité, mais il va avoir ce déclic-là, et on attend encore qu'il ait réellement ce déclic-là, où il va montrer qu'en fait, que c'est pas un joueur comme un autre, non, c'est un joueur. C'est pas le joueur le plus créatif, ok, mais c'est un joueur, il a du génie dans les pattes. Voilà. Et donc, en fait, malheureusement, Frenkie de Jong, on va pas pouvoir le faire reposer tant que ça. Parce que quand il est pas sur le terrain, c'est Pedri qui s'occupe tout seul de la création. On a vu hier que c'était un peu limité à quelques points. Donc voilà, c'est un peu le petit bémol, on va dire. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est un point que je trouve qui est très très sous-estimé chez Lamine Yamal, c'est son agressivité sans ballon. En fait, Lamine Yamal, j'ai l'impression que il est un peu à 17 ans, il est déjà caricaturé comme le joueur qui joue que quand il a le ballon, mais quand il n'a pas le ballon, il est désintéressé du jeu, et je trouve que c'est totalement faux. Quand vous voyez à chaque fois qu'il perd le ballon, comment il est agressif sur le porteur de la balle, quand il perd le ballon, il essaye tout de suite dans les 3 prochaines secondes d'essayer de la récupérer absolument. Et si vous vous souvenez, en début de saison en Liga, j'ai oublié contre qui, je sais plus contre qui il l'avait fait, mais il avait récupéré un ballon dans le pied du défenseur et est parti marquer son but. Hier, si vous regardez, il y avait une action qui était plus ou moins similaire. Il n'a pas marqué à la fin, mais en fait, c'est un joueur qui, à chaque fois, je crois, il l'a fait 2 ou 3 fois dans le match, quand il perd le ballon, ou bien quand le défenseur a la balle dans les pieds, il s'endort pas. Il va presser tout de suite. Et ça, c'est un point qui est très sous-estimé chez Lamine Yamal. Lamine Yamal, ça reste quand même un ailier moderne, un ailier qui va presser, un ailier qui participe au pressing. Et je trouvais que c'était super important de le dire et de le redire. Lamine Yamal, c'est pas ce joueur paresseux, un joueur qui va jouer que quand il a le ballon dans les pieds, quand il n'a pas le ballon dans les pieds, il est complètement désintéressé du jeu. C'est complètement faux. Voilà les gars, voici les 3 points que je voulais souligner sur le match hier face à Girona. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à commenter aussi. Normalement, d'ici la fin de journée ou bien demain matin, je vais lâcher le petit tour de la Liga, voir ce qui s'est passé en Liga. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une très très bonne journée. Ciao, ciao.